Je suis en plein centre de Bordeaux, le vrai, place Gambetta, puisque c'est ici qu'est installée la borne zéro, celle qui fait référence. Une place donc emblématique qui va être totalement rénovée. Des panneaux sont ici sur la place pour vous expliquer ce projet, mais tout de suite, davantage de renseignements dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la Métropole. La ville de Bordeaux avait entamé un projet urbain depuis 1996 qui avait renouvelé beaucoup de places du centre-ville, et la place Gambetta c'était un peu la dernière qui n'avait pas bénéficié d'un projet de requalification et d'embellissement. Donc il y a eu une volonté partagée à la fois par les élus, les habitants, les techniciens de Bordeaux Métropole et de la ville d'avoir un projet ambitieux de requalification de cette place. Et tout le monde s'y est mis. Oui, voilà. Alors ça a commencé, pour ma part, à l'automne 2013 avec des ateliers de concertation où j'ai pris connaissance du site avec les habitants, avec les riverains, avec les élus de quartier, et on a pu ébaucher des premiers objectifs. Et à partir de ces objectifs, on a travaillé aussi avec l'agence d'urbanisme de Bordeaux pour définir des grandes orientations. Le premier point, c'était la valeur architecturale et patrimoniale de ce site. On a des façades ordonnancées de l'intendant Tourny du 18e, un jardin qui, à partir d'une esquisse d'Eugène Buller, du paysagiste du 19e, qui a été redessiné, et du coup on a aujourd'hui l'image aussi d'un jardin à l'anglaise. Deuxième orientation, c'était la pacification de la place au profit des modes doux, avec une volonté de rattacher la place vers le secteur hypercentre piétonnier. Ouais. Un autre point, c'était l'amélioration de la cohabitation des flux automobiles, des flux bus. Il y a un vélo qui passe justement. Voilà. Donner plus de confort à l'ensemble des usagers, les piétons, les vélos, et que ce soit un espace public qui soit accessible à tous, à la fois aux malvoyants, aux personnes à mobilité réduite. Et puis enfin, il y avait aussi une volonté de dynamiser l'activité commerciale de la place, avec l'idée d'élargir des terrasses pour développer les rez-de-chaussée des commerces. Ah bien, vous savez quoi, on va faire un peu de teasing, on appelle ça comme ça. Davantage d'éléments sur ce projet, ce sera dans quelques instants avec la personne qui a remporté, la paysagiste qui a remporté le concours à partir effectivement de cahier des charges que vous venez de détailler. Mais tout de suite, on va parler avec Laurence de Sertine de l'élément aussi important pour que ce projet puisse se réaliser, c'est la concertation qui a été mise en place. On la rejoint tout de suite, merci. La concertation sur cette place, elle a démarré en 2010. On sentait quand même une vraie dégradation du site, notamment avec les bus, la circulation automobile. Donc on a commencé par travailler sur un projet de transitoire de réaménagement, puisque en 2012, vous savez, les bus ont été reportés sur le côté est et la circulation automobile sur le côté ouest. Et à partir de 2013, en mairie de quartier, nous avons travaillé avec les services de la métropole, les services bien sûr de la mairie, mais aussi les présidents d'associations. Et avec eux, nous avons travaillé sur les pratiques de la place, sur les usages de la place, sur les besoins ressentis par rapport à la place. Et nous avons monté un cahier des charges, qui a été nourri du ressenti et puis du quotidien des personnes qui habitent la place. L'ambition derrière tout ça, c'est de voir des familles, des jeunes se réapproprier la place pour un moment de détente et un moment convivial. Alors pour ça, justement, il faut un aspect paysager à cette place. Et bien justement, tout de suite, vous allez vous rendre compte de ce que sera bientôt la place Gambetta. Merci. Merci. Sabine Aristoy, puisque c'est vous qui avez gagné sur 5 projets le concours de réaménagement de la place Gambetta, tout simplement parce que c'est vous et d'autres de votre équipe qui allez vous intéresser à cette place. Tout simplement, présentez-vous. Qui êtes-vous? Quel est votre projet? Quelle est l'entreprise que vous représentez? Alors écoutez, moi je suis paysagiste, j'ai mon agence qui se trouve à Bordeaux et je fais partie du groupement West Art, donc l'équipe lauréate qui a été retenue pour le concours de la place Gambetta. Quand on vous dit, vous allez devoir travailler sur la place Gambetta, on sait ce que ça représente la place Gambetta à Bordeaux, donc c'est forcément un moment un peu particulier, donc vous avez traité cette place de quelle façon? Alors écoutez, déjà la place Gambetta, c'est une place emblématique qui participe au cours rectiligne imaginé par l'intendant Tourny. Donc aujourd'hui, elle fonctionne comme un giratoire avec un trafic extrêmement dense. Donc le premier réflexe, c'était d'imaginer un lieu apaisé avec une requalification, une mise en scène des façades 18e qui sont extraordinaires.
Et puis également une requalification de ce cœur d'îlot verdoyant. Est-ce qu'on va la reconnaître, notre place Gambetta, après votre passage? Bien sûr, mais elle sera magnifique. Alors déjà, la problématique de la circulation, on a simplifié la voirie à un seul axe de circulation. Voilà, donc c'est celui-là, juste là. Exactement, qui et sera là où légèrement... il y a effectivement actuellement les bus, Oui. ce sera piéton. Ce sera complètement piéton. Le jardin, lui, s'agrandit. Il s'agrandit et puis on retrouve des espaces engazonnés, libres, que les gens pourront s'accaparer avec des bosquets d'arbres qui laissent des perspectives sur les façades architecturales. Et le jardin en lui-même vient se rattacher à l'hypercentre, au cours de l'intendance et à la rue Port-Dijon. C'est un espace qu'on a imaginé avec une temporalité différente, c'est-à-dire qu'on rentre dans ce cœur de jardin. C'est un espace apaisé, un havre de paix avec une inspiration du jardin romantique, puisque c'était l'objet de la commande. Voilà. Ouais. Des allées sinueuses, avec également un point d'eau, un espace de rencontre. Le point d'eau qui viendra plutôt se greffer vers le cours de l'intendance, qui correspond à un élément d'articulation justement entre les cours, entre le cours Georges Clemenceau et le cours de l'intendance. Les travaux vont durer combien de temps? Normalement 2 ans, voilà. Donc la nouvelle place Gambetta, c'est pour quand? C'est pour 2020. C'est bientôt? Oui, c'est bientôt. C'est pour demain.